J'ai coordonné le travail que la primature vient de lancer. Le Premier ministre avait instruit Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour lancer les conclusions de la revue stratégique Faim Zéro au Sénégal. Et ce qu'on avait comme objectif, c'est évaluer l'ODD 2 du développement rural, durable, qui tend à lutter contre la faim, qui donne au pays les moyens de la réflexion, de l'analyse et de trouver les moyens de lutter contre la faim. On a vu qu'au Sénégal, il y a eu beaucoup d'initiatives. Quand on va à travers les résultats des groupes de travail, on se rend compte que beaucoup de domaines ont été investis par les différents ministères, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit l'élevage, que ce soit la protection sociale, que ce soit même le ministère de l'économie, des finances et du plan, pour que la disponibilité alimentaire soit une réalité, pour que la qualité des aliments qui sont produits puissent profiter aux femmes, aux jeunes, surtout aux populations vulnérables. Et ce qui nous a manqué, ce qui nous manquait jusqu'à présent, c'est juste d'aller à l'échelle. C'est pour ça qu'on a fait une prospective qui nous dit comment va être le comportement du Sénégalais moyen par rapport à la nourriture d'ici 2030. Et on a vu que pour ce qui est de la malnutrition, par exemple, ou de la sous-alimentation, on était capable, avec les réformes actuelles en cours, d'atteindre l'ODD 2 à plus de 72%. Pour ce qui est de la malnutrition, c'est-à-dire du retard pondéral, du retard de croissance également chez les enfants, on était capable, le Sénégal est capable d'atteindre 98% de l'ODD 2. On a vu que pour ce qui est du commerce, de la restructuration des industries, de la modernisation de l'agriculture, de la disponibilité d'intrants et de semences de qualité, de la formation des paysans, de l'assurance des paysans, de tout ce que l'on fait comme action pour lutter contre les pertes post-récolte, eh bien, on est capable de booster notre agriculture à plus de 75-76%. Le ministre de l'Agriculture a dit d'ailleurs qu'avec les intrants nouveaux, les inputs que l'on vient d'engranger tout récemment avec le chef de l'État, certainement on dépassera ce score-là en 2030. Voilà l'exercice que nous venons de faire. Ce que nous voulions, c'est avoir une harmonisation, une cohérence, une coordination plus grande dans toutes les actions qui mènent à contrer la faim. Nous sommes dans une dynamique de cogestion de la chose rurale. Cela veut dire qu'il faut une bonne parcellisation des responsabilités. Chaque acteur joue sa partition et c'est en conjuguant nos contributions qu'on arrive à transformer une agriculture. Ça, c'est un changement de mentalité. Pour éviter qu'on continue à penser que ces recommandations concernent les pouvoirs publics. Non. Ces recommandations concernent tous les acteurs. Et c'est pourquoi, pour le gouvernement, pour lutter contre la faim, il faut une approche transversale. Une approche pluridisciplinaire, une approche multisectorielle, une approche multi-acteurs, car incontestablement, la problématique posée doit être l'affaire de tous. La revue stratégique a été menée avec une participation inclusive, y compris tous les ministères, mais aussi des partenaires au développement comme les organismes des Nations Unies. La revue stratégique nous donne une feuille de route et des recommandations très claires et pertinentes. Maintenant, nous allons traduire ces recommandations en action. Le Programme alimentaire mondial est disposé à appuyer le gouvernement sénégalais
notamment à travers des programmes de cantines scolaires au milieu rural, des programmes de résilience aux petits producteurs face au choc climatique et des renforcements des capacités nationales. Le gouvernement s'engage à renforcer sa dynamique de coopération avec ses partenaires stratégiques du système des Nations Unies et en particulier avec le PAM, que je remercie au nom du gouvernement chaleureusement pour cette initiative et son accompagnement judicieux. D'ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, Monsieur le Premier ministre va instruire à tous les membres du gouvernement d'organiser une table ronde de bailleurs pour que chaque partenaire amplifie effectivement sa contribution à la prise en charge de cette problématique digne d'intérêt.